Alright, shalom, shalom, shalom à tous. Gloire à Dieu qui nous permet d'être là pour une autre classe. On remercie le Tout-Puissant pour ça. Je suis officier chimie à ma droite, j'ai. Ok, donc on a une classe pour vous aujourd'hui. Le titre de la classe, c'est Les soucis de ce monde. Ok, on continue avec la série Un regard dans le miroir. On a parlé de plusieurs choses. Maintenant, on va parler des soucis de ce monde. Ok, parce qu'on sait l'époque qu'on vit. Il y a beaucoup de problèmes, surtout pour nous, les Israélites, les supposés noirs, latino-amérindiens. Il y a beaucoup de problèmes dans ce monde, il y a beaucoup de soucis à chaque jour et c'est facile de se laisser submerger dans ces soucis-là. Donc, on va parler de ça aujourd'hui, les soucis de ce monde. On va commencer rapidement avec Luc 21, verset 31. Le livre de Luc, chapitre 21, verset 31. Vous aussi de même, lorsque vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est à portée de la main. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera pas jusqu'à ce que tout ne soit accompli. Ok, cette génération-là que ça parle, que Jésus parle à l'époque, ça parle de nous. Ok, c'est nous qui vivons ces choses-là aujourd'hui. Ok, il y a une série de prophéties qui étaient faites dans Luc chapitre 21, certaines choses qui se sont passées après la mort de Jésus et certaines choses qui ne sont pas encore passées, certaines choses qui se sont passées à notre époque. Va au verset 24, juste pour prouver ça. Verset 24. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Ça parle quand Jérusalem a été détruite. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Les Israélites sont tombés sur le tranchant de l'épée. Lis. Et seront emmenés captifs dans toutes les nations. Et ils ont été emmenés captifs dans toutes les nations. Quand on lit le livre de Babylone to Timbuktu, ça explique comment des Juifs noirs, des millions de Juifs noirs ont été pris, ont fui en Afrique et comment ils fuyaient la captivité. C'est de ça que ce verset-là parle. Relis ce verset-là. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée et seront menés captifs dans toutes les nations. Emmenés captifs, emmenés en esclavage parmi toutes les nations. Continue. Et Jérusalem sera piétinée par les gentils jusqu'à ce que le temps des gentils soit révolu. Le temps des gentils n'est pas encore révolu. Donc, nous vivons cette époque-là aujourd'hui. C'est qui est à Jérusalem aujourd'hui? Ce n'est pas nous. C'est notre terre, mais ce n'est pas nous qui sommes là. Il y a des gentils, un autre peuple qui occupe notre terre. Ça, c'est des prophéties qui se sont passées à notre époque, qui a commencé à se réaliser en 1948. Ok, va au verset 27. Verset 27. Et alors, ils verront le Fils de l'homme venant dans un nuage, avec pouvoir et grande gloire. Ok, le Fils de l'homme, c'est Christ. Est-ce qu'on a vu Christ arriver encore dans son chariot? Non, pas encore. Alors, quand Jésus disait, on commence au verset 31. Verset 31. Vous aussi de même, lorsque vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est à portée de la main. Sachez que le royaume de Dieu est à portée de la main. Qu'on voit les prophéties qui se réalisent, plus que jamais, nous sommes proches du royaume de Dieu. Continue. Verset 32. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera pas jusqu'à ce que tout ne soit accompli. Alors, tout n'est pas encore accompli. Donc, cette génération que le Christ parlait à cette époque-là, ça revient à nous aujourd'hui. Nous voyons ces choses accomplir et les choses qui ne sont pas encore accomplies. Le Christ n'est pas encore de retour, donc ces choses-là ne sont pas encore accomplies. Donc, jusqu'à présent, le Christ parle de la génération que le Christ passe, c'est nous. Continue. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Continue. Et prenez garde à vous-même, de peur qu'à tout moment vos cœurs ne soient alourdis par l'excès et l'ivrognerie et les soucis de cette vie, et qu'ainsi ce jour-là ne vous arrive à l'improviste. Ok, les soucis de ce monde, les soucis de ce monde. Relis le verset 34. Et prenez garde à vous-même, de peur qu'à tout moment vos cœurs ne soient alourdis. Que ton cœur soit alourdi. N'oublie pas que les Écritures parlent de cœur, ça parle de ta tête. Ok, on peut lire ça dans Marc 7. Ça parle de ton esprit, de ta tête. Donc le verset dit, relis cette partie-là. Et prenez garde à vous-même, de peur qu'à tout moment vos cœurs ne soient alourdis. Que ton cœur ne soit alourdi. Comment ta pensée, comment ton esprit peut être alourdi? C'est quand tu as trop de choses dans la tête. Tu comprends? Tu ne sais plus quoi faire. En créole, on dit « oh, tête moins chargée ». Tu comprends? Tu as trop de choses dans la tête. En français, tu dis « oh, j'ai trop de choses dans la tête ». Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Ça va pas aujourd'hui? « Oh, j'ai trop de choses en tête ». Tu n'arrives pas à dormir. Tout ça, c'est avoir le cœur surchargé, le cœur alourdi. OK, continue.
Par l'excès. Par quoi? Par l'excès. Par l'excès. Les soucis de ce monde peuvent mener à l'excès. OK? Parce que nous, les Noirs, nous sommes un peuple résilient. Les Israélites, nous sommes un peuple résilient. On va trouver n'importe quelle façon de survivre dans notre oppression. Certains se laissent tomber dans les excès. Certains, c'est dans la violence. Certains, c'est les gangs, la drogue, etc., etc., la cigarette, l'alcool. On trouve toujours un moyen de survivre parce que nous sommes des survivants. Okay? Nous ne sommes pas un peuple qui est reconnu pour commettre des suicides parce qu'on a trop de problèmes. Trop de problèmes, oh, je vais fumer un joint. Trop de problèmes, je vais prendre un verre de rhum. Okay? On sait très bien que les Écritures disent ne pas faire ça, mais ça montre, c'est juste pour montrer que nous sommes un peuple qui est résilient, puis on va toujours trouver un moyen de survivre dans cette oppression-là. Des fois, ce n'est pas le bon moyen, mais on trouve toujours un moyen. Okay? Donc, les soucis de ce monde peuvent mener à l'excès. Quand tu as trop de soucis, c'est ce qui se passe. On a des gens dans le peuple qu'est-ce qui se passe? La boisson, la marijuana, qu'est-ce que je peux nommer? Des excès de nourriture. Tout ça, c'est des excès. Okay? Les intoxications, le mal de tête de lendemain, tout ça, ça s'appelle les excès. Okay? Ça, j'ai pris ça en passant dans le Zond de Van Dictionary. Les dictionnaires Zond de Van, c'est ça que ça parle. Quand ça parle d'excès, ça parle de beuverie, d'excès de nourriture ou de boisson, d'intoxication, mal de tête du lendemain. Tout ça, c'est les excès qu'il y a dans le monde aujourd'hui et c'est des excès que beaucoup de notre peuple sont. Regarde les Gad, la tribu de Gad, les Amérindiens. Je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai vu un Amérindien qui était sobre. Et j'en croise tout le temps au centre-ville. Mais ils ne sont jamais sobres. Notre peuple sont pris dans ces excès-là. OK? Donne-moi Siracide 30, le verset 25. Siracide 30, le verset 25. Siracide, chapitre 30, verset 25. Un homme d'un cœur joyeux et bon tiendra compte de la nourriture qu'il mange. Donc, si tu es dans l'excès de boisson, l'excès de nourriture, ton cœur n'est pas joyeux. Parce que tu essaies de compatir pour quelque chose qui te manque. Tu vas chercher une certaine joie dans ces choses-là. C'est pour ça qu'il y a un terme dans le monde qui dit manger ses émotions. Okay? C'est qu'est-ce que ça veut dire manger ses émotions? Tu as trop d'émotions. Au lieu de les exprimer ou quoi que ce soit, tu manges, tu les exprimes en mangeant, tu les exprimes en buvant de l'alcool, etc. et toutes ces choses-là. Okay? Donc, quelqu'un qui a un bon cœur, qui a un cœur joyeux, il va faire attention à sa diète. Il va faire attention à ce qu'il mange. Parce qu'il a un cœur joyeux, il veut continuer à vivre. Et ça, c'est quelque chose que nous devons apprendre à faire dans cette captivité-là. Okay? On sait que les temps sont durs. À chaque jour, c'est difficile. Mais il faut quand même trouver une façon de rester joyeux dans cette vérité. Okay? Tu ne peux pas avoir chaque sabbat, tu as une face de bœuf, une face quelqu'un qu'on ne peut pas parler, tu es toujours triste, tu es toujours fâché ou quoi que ce soit. Non, tu dois trouver une façon d'être joyeux dans cette vérité-là. Okay? Donne-moi Siracide 2. On va lire les versets 1 à 4. Siracide 2, verset 1. Mon fils, si tu viens servir le Seigneur, prépare-toi à la tentation. Ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre quand on arrive dans la vérité. Quand on arrive dans la vérité, ce n'est pas une marche dans le parc. Ce n'est pas comme une marche dans le parc. Ce n'est pas aussi facile qu'on pense. Okay? On n'est pas dans le christianisme ici. Quand tu arrives dans cette vérité-là, il y a des tentations, il y a des épreuves. Lis. Affectionne ton cœur et sois ferme. Et ne sois pas précipité au temps de la calamité. Ne sois pas précipité au temps de la calamité. Ça veut dire quand des choses arrivent, tu perds ton emploi, un décès dans la famille, un parent proche meurt, des choses comme ça qui arrivent, tu perds ta maison. Souvent, les gens, qu'est-ce qui se passe? Ils fuient. Ils s'éloignent de Dieu. Mais au contraire, les Écritures disent quand ces choses-là arrivent, ce n'est pas le moment de t'éloigner de Dieu. Continue. Attache-toi à lui et ne pars pas, afin que tu sois honoré à la fin de ta vie. Donc, les Écritures disent, quand ces choses-là arrivent, c'est le moment que tu dois t'attacher encore plus de Dieu. Quand ces tribulations-là t'arrivent, quand des malheurs t'arrivent dans ce monde, que ce soit, comme j'ai expliqué, n'importe quoi, perte d'emploi, mort dans la famille, tu perds ta maison,
ta femme veut rien savoir de la vérité, tu divorces, tu es obligé de divorcer, tu perds tes enfants à cause de la vérité. Toutes ces choses-là, c'est des soucis du monde. Continue. Accepte tout ce qui t'arrivera. Mais c'est ce que les Écritures disent. Les Écritures disent, tu dois accepter qu'est-ce qui t'arrive. Tout ce qui va t'arriver, il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu l'acceptes d'une façon... c'est sûr qu'il n'y a personne qui va arriver, oh, j'ai perdu mon emploi, puis je suis joyeux, tu comprends? Mais tu vas l'accepter d'une façon joyeuse dans le sens que tu sais pourquoi que ça t'arrive. Que tu sais que tu passes dans cette tribulation-là parce que tu es dans la vérité. Lis. Accepte tout ce qui t'arrivera et dans les changements qui te rendent humble, sois patient. Et dans les changements qui te rendent humble, sois patient. Parce que des fois, quelque chose va t'arriver qui va te rendre humble, qui va te faire passer un niveau. Tu avais un emploi à 100 000 $ par année. Tu perds ton emploi, maintenant tu es rendu que tu fais un travail à 30 000 $ par année. Ça, ce sont des choses qui vont te rendre humble. Okay? Donc, il faut avoir la patience dans toutes ces tribulations-là qu'on passe dans ce monde-là. Tous les soucis qu'on passe, les problèmes qu'on a dans ce monde-là, il faut qu'on ait de la patience. Okay? Donne-moi Siracide 13. On va lire les versets 25 et 26. Siracide 13, verset 25. Le cœur d'un homme change son visage. Le cœur d'un homme change son visage. C'est pour ça que je dis que quand arrive le sabbat, tu vois le visage de certaines personnes, tu vois tout de suite, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que son cœur, qu'est-ce qu'il a dans sa tête, change son visage, change tout son comportement. Des fois, tu as des gens qui arrivent au sabbat qui ont l'air abattus, défaits, parce que la semaine a été dure. Lis. Le cœur d'un homme change son visage, soit pour le bien, soit pour le mal. Donc, ça peut changer ton visage, soit pour le bien, pour le mal. Ça peut changer le visage parce que tu es joyeux, tu es content, parce que quelque chose de bien t'est arrivé, ou quelque chose de mal t'arrive, et maintenant tu es triste. Ou tu penses à ces choses-là dans ta tête constamment. Continue. La marque d'un cœur heureux est un visage joyeux. Donc, les Écritures disent que la marque d'un cœur heureux est un visage joyeux. Donc, quand tu as le cœur heureux, quand tu as des bonnes choses dans la tête, tu comprends qu'est-ce qui se passe, tu comprends les Écritures, c'est censé te rendre joyeux. Lis. Mais pour concevoir des proverbes exige une pensée douloureuse. Mais pour concevoir des proverbes, il faut avoir une pensée douloureuse. Donc, autrement dit, il faut passer dans ces choses-là. Parce que quand on lit le livre de Proverbes, Salomon, là, la sagesse de Salomon qu'on lit dans les livres de Proverbes, c'est parce qu'il a passé par toutes ces choses-là. On sait que Salomon a péché, il a eu plein de femmes, les différentes choses qui se sont passées dans sa vie. Mais après ça, il a été capable d'écrire un livre de Proverbes. Mais pourquoi il a été capable d'écrire ça? Parce qu'il a passé dans des temps difficiles. Et en sortant de certains difficiles-là, maintenant, il écrit des proverbes maintenant qu'on peut lire pour nous aider personnellement de sortir de ces choses-là. Et c'est la même chose pour toi quand tu passes dans des moments difficiles. Quand tu t'en sors, tu es capable d'aider ton frère. Tu es capable de donner des conseils à ton frère qui se passe dans la même situation. OK? Donne-moi Siracide 31, verset 27. Donc, les soucis de ce monde, OK, ça peut mener à l'excès. Comme on a vu, les excès de nourriture, l'excès de boisson. Là, on va parler un peu de l'excès de boisson. C'est Siracide 31, verset 27. Livre de Siracide, chapitre 31, verset 27. Parce que ça, c'est une des choses dans lesquelles notre peuple se lâche. Quand ça va mal, qu'est-ce qu'on veut? Ah, verse-moi un verre de rhum. Verse-moi un verre de vodka. Il n'y a rien de mal à boire un verre d'alcool, 2 verres d'alcool, boire modérément. Mais ça devient un problème quand tu le bois pour chasser tes soucis. C'est là que ça devient un problème. Lis. Siracide 31, 27. Le vin est comme la vie aux hommes, si vous le buvez avec modération. Donc, il faut boire le vin avec modération. Les Écritures disent que c'est comme la vie à l'homme. Donc, boire, ce n'est pas quelque chose de mal. Lis. Qu'est-ce que la vie à un homme qui n'a pas de vin? Il a été créé pour rendre les hommes heureux. Donc, le vin est censé te rendre heureux, rendre le cœur joyeux. C'est pour ça qu'on boit, quand tu bois du vin, tu sens que tu as le cœur chaud. Certaines personnes, après un verre d'alcool, tu les vois, ils se dégênent un peu, là, ils souffrent plus, là, ils s'amusent plus. Parce que c'est ça que ça fait, l'alcool. Continue. Le vin bu en saison et de tempérament est la joie du cœur et la joie de l'âme. Mais le vin, quand tu le bois modérément, au bon moment, c'est la joie du cœur.
OK? Tu vas avoir un cœur joyeux. Continue. Le vin bu à l'excès est l'amertume de l'âme, avec la provocation et le trébuchement. Mais quand tu le bois en excès, c'est l'amertume de l'âme. Alors, tu as des soucis dans ce monde. Là, tu peux penser, tu sais quoi? Ce soir, je vais me saouler pour essayer d'oublier tous ces problèmes-là. Mais qu'est-ce que l'Écriture dit, Aurélie? Le vin bu à l'excès est l'amertume de l'âme. Le vin bu à l'excès est l'amertume de l'âme. Donc, tu ne règles rien en buvant à l'excès. Au contraire, tu t'approfondis plus dans tes problèmes. Tu t'assombres, tu tombes encore plus dans tes problèmes si tu bois immodérément. Continue. Avec la provocation et le trébuchement. Avec la provocation et les trébuchements, quand tu bois trop, qu'est-ce qui arrive? Tu n'as plus de contrôle vraiment sur tes émotions. Tu n'as plus de contrôle sur ton comportement. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée juste plus de problèmes qu'autre chose. Arrête là, retourne dans Luc 21, verset 34. Non, excuse-moi, Proverbe 23, verset 21. Proverbe 23, verset 21. On va rentrer plus dans le sujet des soucis de ce monde, mais qu'est-ce que je vous montre? Certaines choses qu'il ne faut pas faire quand ces soucis-là arrivent. Donc, ne pas s'adonner à l'ivrognerie, ne pas s'adonner aux excès. Proverbe chapitre 23, verset 21. Uh-huh. Car l'ivrogne et le glouton L'ivrogne et le glouton, donc celui qui boit trop, celui qui mange trop, arriveront à la pauvreté. Arriveront à la pauvreté. Parce que qu'est-ce que boire plus d'alcool, supposons que tu as perdu ton travail, qu'est-ce que boire plus d'alcool va faire pour t'aider? Absolument rien. Au contraire, tu devrais garder ton argent, le plus d'argent que tu as présentement, au lieu d'aller acheter d'alcool pour boire. Okay, c'est pour ça que les Écritures disent que le glouton et l'ivrogne tombent dans la pauvreté. Donc, il faut faire attention à notre comportement devant ces soucis-là. Donc, moi, Luc 21, verset 34. On retourne. Livre de Luc, chapitre 21 et verset 34. Et prenez garde à vous-même, de peur qu'à tout moment vos cœurs ne soient alourdis par l'excès et l'ivrognerie. Et l'ivrognerie, donc on a parlé des excès, l'excès de boisson, l'excès de nourriture. L'ivrognerie va aussi dans l'excès de boisson, mais ça va plus particulièrement ici de l'ivrognerie spirituelle. Ok? Donne-moi Ésaïe 29, verset 9. Ésaïe 29 et le verset 9. On va voir comment on peut être ivrogne spirituellement. Livre d'Ésaïe, chapitre 29 et le verset 9. Arrêtez-vous et soyez étonnés. Et criez-vous et pleurez. Ils sont ivres. Ils sont ivres. Mais non de vin. Mais non de vin. Ils titubent, mais non par la boisson forte. Ils titubent, mais non par la boisson forte. Donc ça montre que l'ivrognerie, ce n'est pas toujours une boisson physique. L'ivrognerie, ce n'est pas toujours physique, c'est spirituel aussi. C'est pas que tu bois toujours trop d'alcool et que tu deviens ivrogne. Il y a d'autres façons de devenir ivrogne aussi. Ok, donne-moi Michée, chapitre 2, les versets 10 et 11. Michée, chapitre 2, verset 10. Levez-vous et partez, car ce n'est pas ici votre lieu de repos, parce qu'il est souillé. Il vous détruira, même d'une rude destruction. Lis. Si un homme marchant dans l'esprit et la fausseté ment, disant « Je te prophétiserai sur le vin et sur la boisson forte », il sera prophète de ce peuple. Donc, je te prophétiserai sur le vin et la boisson forte. Donc, l'ivrognerie, c'est se laisser prendre aussi dans les mensonges de ce monde. Et il y a différents de mensonges de ce monde qu'on peut se laisser prendre, même en étant dans la vérité. Parce que les soucis de ce monde peuvent nous faire tomber dans ces mensonges-là. Donne-moi Colossiens 2, verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde qu'aucun homme ne vous spolie au moyen de la philosophie et une vaine tromperie, d'après la tradition des hommes, d'après les rudiments du monde et non d'après Christ. Donc, te voilà, tu as perdu ta job, soucis, les factures s'empilent, et te voilà soudainement, au lieu de mettre une classe, tu te dis, tu sais quoi, laisse-moi regarder la télé. Là, tu te trouves à regarder Basketball Wives. Tu te trouves à regarder Desperate Housewives. Ça existe encore? Je ne sais pas si ça existe encore. C'est les anges. Donc,
te voilà, tu es en train de regarder ce genre d'émission-là. Et qu'est-ce qui se passe petit à petit? Les idéologies de ces choses-là infiltrent ton esprit. Et qu'est-ce qui se passe après? Quand ça infiltre ton esprit, qu'est-ce que tu penses qui se passe après? Si tu n'élimines pas, éventuellement, ça devient des actions. Donne-moi 1 Pierre 5, verset 8. Donc, même en étant dans cette vérité-là, on peut tomber dans les mensonges de ce monde. On peut devenir ivrogne avec ces mensonges de ce monde-là. Lis. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, marche alentour, cherchant qui il pourra dévorer, C'était tout, c'est verset 8. auquel vous devez résister ferme dans la foi. Fait que te voilà, tu as des problèmes. Tu dis, tu sais quoi? Laisse-moi aller prendre une petite marche dehors pour me changer l'esprit un peu. Et voilà la femme aux grosses fesses qui passe, qui engage la conversation avec toi. Tu es célibataire, hein? Ça fait longtemps que tu n'as rien fait. Tu as des problèmes, tu dis, oh, j'ai besoin de soulagement. C'est comme ça que les soucis de ce monde peuvent te prendre. Et c'est à ces moments-là que le diable vient t'attaquer quand tu es à ton moment le plus faible. Là, soit maintenant, tu dis, tu sais quoi? La pornographie. Je regardais ça. Peu importe le penchant que tu as, qui est en dedans de toi, ok? Ça va revenir quand tu vas avoir ces soucis-là, parce que tu vas chercher une façon de te soulager. Certains, ça va être l'alcool. Certains, ça va être fumer. Certains, ça va être le sexe. Ça peut être différentes choses dans lesquelles les soucis de tout le monde vont te ramener. Qu'est-ce qui est en toi? Ok? C'est pour ça que c'est important de rester sobre spirituellement. Parce que c'est à ces moments-là, les moments les plus difficiles, que le diable s'attaque à toi. Pourquoi le diable s'attaque à toi quand tu as le moment le plus fort? Non, il va s'attaquer à toi quand tu es à ton moment le plus faible. Ok? Donc, il faut faire très attention. On retourne dans Luc 21, verset 34. Luc 21, verset 34. Mhm. Verset 34. Et prenez garde à vous-même, de peur qu'à tout moment vos cœurs ne soient alourdis par l'excès et l'ivrognerie et les soucis de cette vie, et qu'ainsi ce jour-là ne vous arrive à l'improviste. Donc, les soucis de cette vie, donc, on ne veut pas que nos cœurs soient alourdis dans l'excès, dans l'ivrognerie, à cause des soucis de cette vie. Ok, les soucis de cette vie, comme j'ai dit, ça peut être beaucoup de choses. Perte d'emploi, mort dans la famille, quelle autre chose? Qu'est-ce que autre chose? T'as pas d'auto, tes enfants dans le monde déraillent ou quoi que ce soit, tu perds ta femme ou whatever, parce qu'elle veut rien savoir d'arrêter. Tout ça, c'est des soucis de ce monde. Ok? Parce que tout ça, ce sont des choses qui peuvent, mettre un obstacle dans ta voie, dans cette vérité. Ok? Donc moi, Matthieu 6, verset 30 à 32. Laisse-moi le prendre avec toi. Matthieu 6, verset 30. C'est pourquoi, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, ô vous de petite foi? Donc le Christ est en train de parler à ses disciples. Il dit, regardez, regardons-nous, le printemps vient d'arriver. Tout l'hiver, on n'a voyé que du blanc, que de la neige. À chaque printemps, qu'est-ce qui arrive? La neige fond. On voit la verdure. Donc Christ a dit, tu vois que la verdure revient tout le temps, mais toi, tu t'occupes des petites choses comme te vêtir. Christ dit que ça, c'est un manque de foi. C'est parce que tu n'as pas beaucoup de foi. Si tu as des soucis comme ça dans la tête que tu laisses assombrir dans ces soucis-là. Continue. Par conséquent, ne vous inquiétez pas, disant, que mangerons-nous? Ou que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? Là, ce que Christ dit pas que tu as perdu ton emploi puis il faut que tu restes assis là chez toi à rien faire. Non, parce qu'il faut que tu t'habilles, il faut que tu te nourris, il faut que tu aies un toit sur toi pour te protéger. Ça, ce sont des besoins de base. Mais qu'est-ce que Christ essaye d'expliquer? Ne manque pas de foi à un tel point que ces problèmes-là rentrent dans ta tête puis que la vérité, tu le mets de côté. Que ça affecte ta marche dans cette vérité-là. C'est ce que Christ est en train de nous expliquer. Continue. Par conséquent, verset 32,
Car ce sont les gentils qui recherchent toutes ces choses. Car ce sont les gentils qui recherchent ces choses. Donc ces soucis-là, c'est une marque des autres nations. C'est les autres nations qui se soucient de ça. C'est pas les autres nations qui se suicident parce qu'ils ont perdu tout leur argent, parce qu'ils ont perdu leur travail, parce que leur femme les a trompés. Ils vont se suicider. Ça, c'est des caractéristiques des autres peuples. Ce n'est pas une caractéristique de nous, vraiment. Parce que comme je l'ai dit, nous, on trouve toujours une façon de se sortir des problèmes, de l'oppression. De tout ce qu'on passe, on trouve toujours une façon. Donc, relis le verset 32. Car ce sont les gentils qui recherchent toutes ces choses. Ce sont les autres nations qui recherchent ce genre de choses, qui s'inquiètent à chaque jour pour ce genre de choses-là. Mais nous, qui sommes dans la connaissance, dans la vérité, nous ne devons pas avoir ce souci-là comme les autres nations ont. Continue. Car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Parce que Dieu sait qu'on a besoin de ces choses-là. Et on sait que Dieu, c'est le Dieu d'Israël uniquement. Ce n'est pas le Dieu des autres nations. Donc les autres nations, autrement dit, ils ont raison de s'inquiéter de ça. Parce qu'il n'y a pas de Dieu qui marche avec eux. Le vrai Dieu marche avec la nation d'Israël. Okay? Donne-moi Psaume 49, verset 6. Psaume 49, verset 6. Psaume 49, verset 6. Ceux qui se confient dans leur fortune. Ceux qui se confient dans la fortune, c'est pas ce que Donald Trump fait. C'est pas ce que Bill Gates fait. C'est ce que les autres nations font. Ils se confient dans la fortune. Ça veut dire que c'est leur confiance. L'argent, la richesse, c'est leur confiance. Continue. Et se vantent de la multitude de leurs richesses. Aucun d'eux ne peut en aucune manière racheter son frère. Donc ça, c'est une caractéristique des autres nations aussi. Ils sont confiance dans la richesse. Et malheureusement, beaucoup de notre peuple, on se fait tomber là-dedans. C'est pour ça qu'on a des artistes qui sont prêts à faire toutes sortes de choses abominables pour ne pas perdre leur richesse. Ok, j'ai même pas besoin de mentionner. Je pense que les sociétés médias nous montrent tout. Qu'est-ce que les artistes font de notre peuple, font juste pour de l'argent. Regardez Dwayne Wade, son enfant, l'enfant de Magic Johnson. Tout ça, c'est pour de l'argent. Malheureusement, certains de nos peuples se font tomber là-dedans, font confiance à la richesse. Ils ont peur de perdre leur richesse. Donc moi, ce Psaume 52, verset 7. Donc ça, c'est des caractéristiques qu'on ne doit pas avoir. On ne doit pas penser comme ça. Il ne faut jamais oublier que le Seigneur est avec nous. Okay? Et comme on va le voir plus tard, on passe dans ces choses-là pour une raison. Psaume 52, verset 7. Voici, c'est l'homme qui ne fit pas de Dieu sa vigueur, mais qui se confiait dans l'abondance de ses richesses et se fortifiait dans son immoralité. Ça parle de l'homme blanc. C'est ce que l'homme blanc fait. Il ne se confie pas en Dieu. Il se fie à sa richesse. Sa force, c'est dans la richesse. Et il se rend plus fort dans sa méchanceté. Et on le voit aujourd'hui. Est-ce qu'on a déjà vu autant de méchanceté sur cette terre-là aujourd'hui que ce qu'on a en 2023? Non. On voit des choses qu'on imaginait qui n'arriveraient même pas il y a 10 ans. Mais on voit ces choses-là. L'homme blanc se confie dans la richesse. Donc, on ne doit pas avoir ces mêmes caractéristiques-là. Si tu commences à te confier dans la richesse, que c'est la richesse, c'est ça ton pouvoir, ça veut dire que l'homme blanc, c'est ton Dieu parce que tu fais exactement comme lui. Donc, moi, Psaume 62, verset 10. Psaume 62, verset 10. Ne vous confiez pas dans l'oppression. Donc, ne se confiez pas dans l'oppression parce que l'oppression, c'est quoi? C'est l'Amérique. Les Écritures disent de ne pas se confier à lui. Ce peuple qui nous a opprimés, les Écritures disent ne te confie pas en lui. Continue. Ne vous confiez pas dans l'oppression et ne devenez pas vain dans le vol. Si les richesses augmentent, n'y placez pas votre cœur. Donc, il peut arriver que certains d'entre nous, même dans la vérité, soient riches ou aient une vie quand même aisée. Mais les Écritures disent de ne pas mettre ton cœur, reposer ton cœur sur ça. Okay? Donc, c'est important d'avoir ces écritures-là dans la tête. Proverbe 11, verset 21. Le livre de Proverbes, chapitre 11, verset 21. Bien que joignant main avec main. Verset 28, excuse-moi. Verset 28. Celui qui se confie en sa richesse tombera, mais les hommes droits fleuriront comme une branche. Donc, celui qui se confie en la richesse tombera. Et souvent, on a des soucis d'argent. C'est pas que on ne peut pas survivre.
Mais on pense aux choses qu'on peut perdre. On pense, oh, je vais perdre ma maison, je vais perdre mon auto, je vais perdre ci, je vais perdre ça. OK? Et les Écritures disent, relis ça. Celui qui se confie en sa richesse tombera. Si tu te confies en ta richesse, tu vas tomber éventuellement. Lis. Mais les hommes droits fleuriront comme une branche. Donne-moi Proverbe 11, verset 4. Proverbe 11, verset 4. La richesse ne sert à rien au jour du courroux, mais la droiture délivre de la mort. Quand le Christ va revenir, quand tous ces tourments-là vont arriver sur la terre, à quoi la richesse va te servir? Absolument à rien. Qu'est-ce qui va te sauver à ce moment-là? C'est ta droiture. Est-ce que tu suis les commandements ou pas? Donc, ça devrait être ça, notre focus principal. Est-ce qu'on suit les commandements ou pas? Retourne dans Luc 21, verset 34. Luc 21, verset 34. Et prenez garde à vous-même, de peur qu'à tout moment vos cœurs ne soient alourdis par l'excès et l'ivrognerie et les soucis de cette vie, et qu'ainsi ce jour-là ne vous arrive à l'improviste. On ne veut pas être surpris quand le jour du Seigneur arrive à l'improviste, parce qu'on est pris dans tous nos soucis, ou qu'on est pris dans tous nos péchés, nos différentes convoitises. Donne-moi Matthieu 13, verset 19. Livre de Matthieu, chapitre 13, verset 19. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, alors vient le malin et il ravit ce qui était semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Mais celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit au moment même avec joie. Toutefois, il n'a pas de racine en lui-même. Donc, il y a 3 types d'Israélites. Voici le premier type d'Israélite. Celui qui reçoit la parole, il entend, il est content, il rentre dans la vérité, mais tribulation, persécution arrive et il disparaît. Ça, c'est le premier type d'Israélite. Okay? On ne veut pas être ce type d'Israélite-là. Quand les soucis arrivent, que soudainement tu disparais. On essaie de t'appeler, on ne peut pas te rejoindre. Ton téléphone est sur off. On ne peut même pas te rejoindre pendant des journées, des jours et des jours. Continue. Mais celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit au moment même avec joie. Toutefois, il n'a pas de racine en lui-même, mais ne dure qu'un moment. Car lorsque la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, bientôt il est offensé. Celui aussi qui reçut la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole et les soucis de ce monde. Donc il y avait, excuse-moi, il y avait le deuxième type d'Israélite. Relis le verset 21. Verset 21. Toutefois, il n'a pas de racine en lui-même, mais ne dure qu'un moment. Car lorsque la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, bientôt il est offensé. Bientôt il est offensé. Ça, c'est le premier type d'Israélite. C'est bon, continue. Celui aussi qui reçut la semence... Là, maintenant, on va parler du deuxième type d'Israélite qui est dans cette vérité-là. Lis. Celui aussi qui reçut la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Et les soucis de ce monde... Il est quoi? Les soucis de ce monde. Donc, il entend la parole, mais quand les soucis de ce monde arrivent, lis. Il attrait trompeur de la richesse. Il attrait trompeur de richesse, comme j'ai montré tous les versets, comment les nations se fient sur leur richesse. Lis. Étouffe la parole. Et ça étouffe la parole, lis. Et il devient infructueux. Et il devient infructueux. Ça, c'est les 2 types d'Israélites. OK? Là, maintenant, tu te fais prendre par les soucis de ce monde. Tellement de soucis que soudainement, je peux aller en camp. Le sabbat arrive, je ne suis pas là. Soudainement, New Moon est là, tu n'es pas là. À cause des soucis de ce monde. Ça, c'est le deuxième type d'Israélite que tu ne veux pas être. OK? Donne-moi Marc, chapitre 14, versets 18 et 19. Marc 4 et chapitre 18. Et ceux-ci sont ceux qui sont semés parmi les épines. Donc, on parle de la même chose qu'on a lu dans Matthieu 13, mais parce que Marc précise encore plus de choses. C'est pour ça que j'ai été dans Marc. Lis. Sont ceux qui écoutent la parole et les soucis de ce monde et l'attrait trompeur de la richesse. Et les convoitises. Il est quoi? Les convoitises. Et les convoitises, lis.
des autres choses étant entrées, étouffe la parole et elle devient infructueuse. Donc, c'est ce que je disais au début. Quand ces soucis-là arrivent, toutes tes convoitises, soudainement, pour soit oublier ou te soulager, tu veux les accomplir. Toutes tes convoitises. Et c'est ce que les Écritures parlent. Relis ça. Verset 18. Verset 18. 19, excuse. 19. Et les soucis de ce monde et l'attrait trompeur de la richesse L'attrait trompeur des richesses, lis. et les convoitises des autres choses Et les convoitises des autres choses, ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi peut devenir une convoitise. Même les jeux vidéo. On a des hommes adultes, quand ils ont des soucis, ils jouent aux jeux vidéo 24 heures sur 24. Ça devient une convoitise. Donc, il y a toutes sortes de convoitises. Les sœurs que vous regardez, les romans savons, là, pendant des heures et des heures par jour, c'est de la convoitise, toutes ces choses-là. Lis. et les convoitises des autres choses étant entrées, étouffent la parole et elle devient infructueuse. Donc, il faut faire attention pour ne pas être ce type d'Israélite-là. Devenir infructueux. Pourquoi? Parce que des soucis de ce monde, à cause de nos convoitises. OK? Donne-moi Ézéchiel 14, verset 1. Parce que j'ai parlé des jeux vidéo, j'ai parlé de la télévision. Quelle autre chose qui peut devenir une convoitise? Le sport peut devenir une convoitise. Tout ce qui prend préséance sur le travail du Seigneur, sur la parole, c'est une convoitise. Okay. Ézéchiel chapitre 14, verset 1. Alors certains des anciens d'Israël vinrent vers moi et s'assirent devant moi. La parole du Seigneur vient à moi, disant, « Fils de l'homme, ces hommes ont posé leurs idoles dans leur cœur. » Ils ont quoi? Ils ont posé leurs idoles dans leur cœur. Ils ont posé les idoles dans leur cœur, ça veut dire dans ta tête. Lis. Et ont mis devant leur face la pierre d'achoppement de leur iniquité. Donc, un idole dans ton cœur, un idole dans ta tête, n'importe quoi peut devenir cette idole-là. Comme j'ai dit, les jeux vidéo, la télévision, le sport, les femmes, n'importe quoi peut devenir ces idoles-là. OK? Et c'est dans ces convoitises-là qu'on ne doit pas se laisser tomber quand les soucis du monde arrivent, de ce monde viennent sur nous, parce qu'ils vont venir tôt ou tard. OK? On retourne dans Luc 21, verset 34. Luc 21, verset 34. Et prenez garde à vous-même, de peur qu'à tout moment vos cœurs ne soient alourdis par l'excès et l'ivrognerie et les soucis de cette vie, et qu'ainsi ce jour-là ne vous arrive à l'improviste. Donc, on ne veut pas que le jour du Seigneur nous arrive à l'improviste, que ce jour-là nous surprenne. Comment ce jour-là peut te surprendre? Ben, c'est simple. Tu es trop occupé dans le monde, tu es dans tes péchés, tu es dans tes convoitises, et soudainement, la vérité, de plus en plus de jour en jour, la vérité prend de moins en moins de place dans ta vie. Et soudainement, le Christ revient et le Christ te retrouve dans tes convoitises, le Christ te retrouve dans tes péchés, le Christ te retrouve où ce que ton travail a plus d'importance que la congrégation. C'est comme ça que le jour peut te surprendre. Alors, il faut faire attention que ces soucis, les soucis de ce monde, ne prennent pas trop de place dans notre tête à un tel point qu'on met la vérité de côté. Okay? Quand le Christ va arriver, il dit hey, qu'est-ce que tu faisais là? Comment ça, tu n'es pas venu en camp? Comment ça, tu n'es pas venu en congrégation? Qu'est-ce que tu vas dire? Oh, j'avais trop de soucis en tête, j'avais perdu ma job. Non. Alors, faisons en sorte qu'on ne soit pas surpris dans ce jour-là. Donne-moi 2 Esdras 15, versets 24 à 26. Donc, on ne veut pas être surpris quand le jour du Seigneur va arriver. Parce que oui,
on va tout être surpris parce que les Écritures disent que ça va arriver au moment où on s'y attend le moins. OK? Mais quand les Écritures disent de ne pas être surpris, c'est surpris dans le sens que tu n'es pas prêt quand ce jour-là arrive. OK? Que tu n'es pas prêt, qu'est-ce que ça veut dire que tu n'es pas prêt? Tu es encore dans tes convoitises, tu es encore dans le péché. Ta priorité, ce n'est pas servir Dieu. Là, le jour va te surprendre. Okay. Vas-y. Verset 24? Ouais. 2 Esdras 15, verset 24. Malheur à ceux qui ont péché et qui ne respectent pas mes commandements, dit le Seigneur. Vous voyez qu'est-ce que l'Écriture dit? Malheur à celui qui a péché, qui ne respecte pas les commandements. Lis. Je ne les épargnerai pas. Dieu a dit qu'il ne va pas les épargner. Alors, pense pas que tu restes dans tes soucis, convoitises, dans tes péchés, puis que Dieu va t'épargner. Non. Les Écritures disent qu'il ne va pas t'épargner. Lis. Et vous, enfants infidèles, ne polluez pas mon sanctuaire, car le Seigneur connaît tous ceux qui se sont rebellés contre lui. Donc, il les livrera à la mort et au massacre. Alors, si ce jour-là te surprend parce que tu es dans tes péchés, tu es dans tes convoitises, tu es dans tes soucis, les Écritures disent que Dieu, il sait. Il sait qu'est-ce que tu fais derrière en sortant de la congrégation. Il sait qu'est-ce que tu fais chez toi quand tu n'es pas ici. Alors, qu'est-ce qui va t'arriver? Les Écritures disent malheur à toi. Malheur à toi, ça veut dire mort à toi. OK? Donne-moi 2 Esdras 16, verset 67. 2 Esdras 16, 67. Voici, Dieu est le juge. Crains-le. Cesse de pécher. Oublie tes iniquités. Les Écritures disent cesse de pécher, oublie tes iniquités. Même quand les soucis arrivent, OK, tu peux dire, oh oui, j'avais trop de ci, j'avais trop de ça, puis j'avais pas de femme, puis quoi que ce soit, puis j'ai tombé. Non. Les Écritures disent cesse de pécher, continue. Oublie tes iniquités. Oublie tes iniquités. Ne les commets plus. Les Écritures disent de ne plus les commettre. Là, c'est l'époque qu'on vit. C'est plus le moment de se baigner dans le péché, là. Il faut s'en sortir. Lis. Alors Dieu te conduira et te délivrera de toute tribulation. OK, donne-moi Siracide 30, verset 21. Siracide chapitre 30, verset 21. Ne t'abandonne pas au chagrin et ne t'afflige pas délibérément. Donc, les Écritures ont dit de ne pas t'abandonner dans ton chagrin. Souvent, on a ce caractère-là, ok? Surtout nous les hommes en tant que peuple d'Israël, les hommes noirs, quand on a des problèmes, on a souvent, comment je te dirais, qu'on utilise l'isolement. Ok? On utilise l'isolement, on ne parle pas à nos frères, les frères essayent de nous rejoindre, on ne sait pas, puis là les frères s'inquiètent, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2-3 jours, je l'appelle, je ne lui réponds pas, ou quoi que ce soit, ou il ne répond pas au téléphone comme d'habitude, de plus en plus, parce que je l'ai vu moi, je l'ai vécu avec certains frères. Le frère, tu l'appelais, il répondait à tout le temps au téléphone, là, de plus en plus, il commence à répondre de plus en plus, espacé, jusqu'à ce qu'il ne répond plus. Ok? Pourquoi? Parce que tu as laissé ces choses-là prendre ta tête. Ok? Relis ce verset-là. Ne t'abandonne pas au chagrin et ne t'afflige pas délibérément. Donc, ne t'afflige pas délibérément. Ça veut dire, tu as besoin d'aide. Il faut que tu ailles voir quelqu'un qui peut t'aider. Il faut que tu en parles à un frère. Il faut que tu en parles à un frère d'expérience. Quelqu'un qui peut t'aider. Reste pas là dans ton petit coin, essayer de régler ces problèmes tout seul. Continue. Verset 22. La joie du cœur est la vie de l'homme, et la joie d'un homme est la durée de ses jours. Parce qu'on veut vivre le plus possible. OK? Apprécier la compagnie de tes frères et sœurs. Je me souviens, Captain Gideon avait dit, une des raisons pour laquelle on veut garder la forme, c'est qu'on veut profiter le plus possible de nos frères et sœurs, le plus longtemps possible. Vivre le plus longtemps possible pour apprécier leur compagnie de nos frères et nos sœurs. Continue. Ravis ton âme et console ton cœur. Éloigne-toi du chagrin. Donc, il faut conforter ton cœur. Comment tu confortes ton cœur? Avec les Écritures, Romains 15, verset 4. C'est comme ça que tu donnes du confort à ton cœur avec les Écritures. Mais si les Écritures ne peuvent pas t'aider, je n'ai pas de solution pour toi, parce que c'est la seule chose qui peut nous aider. Continue. Car la tristesse a détruit beaucoup de gens. La tristesse a détruit beaucoup de gens. Quand on dit détruit, ce n'est pas nécessairement mort, mais ça détruit ton esprit. Tu laisses la vérité, tu retournes dans le péché. Pourquoi? À cause de tous tes soucis que tu avais. Tu n'étais plus capable, c'est trop.
Oh, j'ai trop de travail dans la vérité, plus mes soucis dans le monde, c'est trop, je suis plus capable. On l'a vu arriver. Mais on ne veut pas que ces choses-là nous arrivent. Okay, continue. Et il n'y a aucun profit en elles. La jalousie et la colère raccourcissent la vie. Et l'angoisse amène la vieillesse trop tôt. Et l'angoisse amène la vieillesse trop tôt. Alors, ça sert à quoi que tu t'angoisses, que tu t'angoisses, que tu t'angoisses? Souvent, tu t'angoisses pour une situation que tu ne peux même pas changer. Alors, ça te donne quoi de t'angoisser? Les Écritures disent que l'angoisse amène la vieillesse trop tôt. Continue. Un homme d'un cœur joyeux et bon tiendra compte de la nourriture qu'il mange. Encore une fois, si tu as un cœur joyeux et bon, tu vas faire attention à ce que tu manges, tu vas faire attention à ton régime alimentaire. Donc, moi, c'est Racine 38, verset 16. Alors, il ne faut pas s'affliger, dans son coin quand on passe des moments difficiles. C'est la pire chose à faire. C'est la pire chose à faire de rester seul dans son coin quand les moments difficiles, quand les soucis du monde viennent t'écraser. C'est Racine 38, verset 16. Mon fils, que tes larmes tombent pour les morts. Et comme celui qui souffre commence douloureusement la complainte, disposer son corps avec l'honneur qui lui est dû. Là, on parle de la mortalité. Supposons que tu perds un être cher. Lis. Et ne négligez pas son enterrement. Que tes pleurs soient amers et tes gémissements fervents. Observez le deuil selon son mérite, pour un jour ou deux, pour éviter la critique. Alors soyez réconfortés pour votre peine. Alors les Écritures disent, oui, tu vas perdre un être cher. Oui, tu vas pleurer, tu vas te lamenter. Mais qu'est-ce que les Écritures disent? Un jour ou deux. Ok, certaines personnes, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais ce que les Écritures sont en train de dire, tu ne peux pas te lamenter éternellement, là. Ok, surtout nous, dans cette vérité-là, on sait que c'est quoi la mort. On n'est pas censé avoir peur de la mort. On comprend c'est quoi la mort. Ok? Et les Écritures disent de quoi? De se conforter. Donc, après 2-3 jours de peine, une semaine de peine, là, maintenant, tu reviens. On a l'exemple du roi David. Quand il avait péché avec Bathsheba, et sa punition, c'était la mort de son fils. Son fils est tombé malade. Qu'est-ce qu'il a fait pendant tous ces jours-là? Il se lamentait, il ne mangeait pas et quoi. Le jour que son fils est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recommencé à manger. Donc ça devrait être l'exemple pour nous. OK? Donc, oui, tu te lamentes, mais il y a une certaine limite. À un moment donné, il faut que tu trouves du confort, du réconfort dans tes frères et tes sœurs. Il faut que tu retrouves du réconfort dans les Écritures. Continue. Car la tristesse conduit à la mort. Parce que la tristesse conduit à la mort. Donc, si tu es là, tu es dans la lamentation pendant 6 mois, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu ne comprends pas les Écritures. Ton réconfort n'est pas dans les Écritures, ça veut dire que ton réconfort est dans les soucis de ce monde. OK, continue. Et le chagrin du cœur sape notre force. Dans la calamité, la tristesse continue. Et la vie du pauvre pèse dans son cœur. Ne donne pas ton cœur au chagrin. Les Écritures disent, ne donne pas ton cœur au chagrin. Continue. Éloigne de toi en te rappelant la fin de la vie. Donc, les Écritures disent de t'éloigner les chagrins de toi. OK? Lis. N'oublie pas, il n'y a pas de retour. Tu ne fais pas de bien aux morts et tu te blesses. OK. Donne-moi Luc 9, verset 59. Donc, même dans la mort, il y a une limite au chagrin qu'on doit avoir. OK? On n'est pas supposé se lamenter pendant des semaines et des semaines et des semaines. Ça, ce n'est pas censé être une caractéristique de quelqu'un qui croit en Dieu. Luc 9, verset 59. Et il dit à un autre, « Suis-moi. » Mais il dit, « Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. » Donc, le Christ a demandé à cet homme-là de le suivre. Mais cet homme-là était pris dans les soucis du monde. Il a dit, « Je dois aller enterrer mon père avant. » Lis. Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts. » Jésus a dit, laisse les morts enterrer les morts. Laisse l'homme mort spirituellement enterrer les morts. Continue. Mais va, toi, et prêche le royaume de Dieu. Est-ce que ça veut dire que tu ne dois pas enterrer ton père? Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Qu'est-ce que le Christ essaie de le montrer? C'est que ta priorité, ça doit être le royaume de Dieu et prêcher la vérité. C'est ce que le Christ essaie de montrer. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas enterrer tes parents qui meurent, même s'ils ne sont pas dans la vérité. Oui, tu dois les enterrer. Mais le Christ essaie de nous montrer que ta priorité en bout de ligne, ça doit rester la vérité. Donc, enterre ton père, enterre ta mère, mais après ça, tu reprends le travail du Seigneur.
OK? Comme on a lu dans Siracide 38, ne t'afflige pas pendant des mois et des mois. Verset... Oh, continue. Verset 61. Et un autre dit aussi, je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord dire adieu à ceux qui sont dans ma maison. Et Jésus lui dit, Bon, encore un autre, il dit, oui, je vais te suivre, mais il faut que je retourne chez moi, là, pour aller saluer les gens de ma maison. Continue. Jésus lui dit, aucun homme ayant mis sa main à la charrue et regardant derrière lui n'est apte pour le royaume de Dieu. Alors le Christ a dit, fais le travail. C'est ce que le Christ lui a expliqué. Le travail du Seigneur doit être ta priorité. OK? Donc, il ne faut jamais oublier ça. Quand les soucis viennent, ne pas perdre la tête à tel point que le travail du Seigneur ne devient pas ta priorité, que servir Dieu ne devient pas ta priorité. Donc, moi, Colossiens 3, verset 2. Le livre de Colossiens, chapitre 3 et le verset 2. Mettez votre affection sur les choses d'en haut. Les Écritures disent, il faut mettre ton affection sur les choses d'en haut, sur les choses spirituelles, faire confiance à Dieu. Les Écritures, c'est là que notre affection doit être. Lis. Et non sur les choses sur la terre. Et non sur les choses sur la terre, et non sur les soucis de ce monde. Et non sur l'homme blanc, et non sur le système américain, non sur la politique. Relis ce verset-là. Mettez votre affection sur les choses d'en haut et non sur les choses sur la terre. Ok, donne-moi Sagesse 6, le verset 11. Alors, tous ces versets-là nous montrent comment on doit réagir quand ces soucis-là viennent. Ok? Donc, c'est important de toujours rester dans le Seigneur, de toujours rester dans les Écritures, de toujours rester dans la compagnie de nos frères. Combien de fois que tu as passé une semaine difficile, puis que tu arrives au sabbat, tu vois tes frères et tes soeurs, puis tu ressors de là revigoré. Dieu savait qu'est-ce qu'il a fait quand il a mis les journées des fêtes. Il sait très bien qu'est-ce qu'il a fait quand il établit le sabbat. Ces journées-là te servent à apprécier des bons moments avec tes frères et tes sœurs, à te faire le plein d'énergie pour aller endurer tout ce qui se passe dans ce monde. Lis. Sagesse de Salomon, chapitre 6, verset 11. Fixez donc vos désirs sur mes paroles. Donc Dieu a dit tes désirs doivent être sur les paroles, sur ses paroles. Lis. Recherchez-les et vous serez instruits. La sagesse est rayonnante et inébranlable. Donc c'est ça. Donc il faut qu'on se fie à la parole de Dieu. C'est là-dedans qu'on retrouve le réconfort. Tout ce qui est dans ce livre-là, on a des histoires. Tu as un sujet pour n'importe quoi dans cette vie-là. On retrouve le réconfort avec qu'est-ce que nos ancêtres ont subi. On a les exemples, donc on est capable de retrouver le réconfort. Et comme je le répète toujours, avec la compagnie de nos frères et de nos sœurs. 1 Jean 2, versets 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde, c'est-à-dire ça parle encore des soucis de ce monde, parce que c'est ça qui nous donne des soucis, l'argent, le travail, la richesse, la maison, les voitures. Lis. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alors, si tu aimes ces choses-là à tel point que tu n'es plus capable de vivre à cause de ces soucis-là, ça veut dire que l'amour du Père n'est pas en toi. Lis. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la Tout chair, ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, lis. et la convoitise des yeux, La convoitise des yeux, lis. et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, Toutes ces choses-là ne viennent pas de Dieu, lis. mais est du monde. Toutes ces choses-là sont du monde. Ok, donc on ne doit pas se laisser submerger dans ces choses-là. Donne-moi Proverbe 15, verset 13. Le livre des Proverbes, chapitre 15 et le verset 13. Un cœur joyeux rend un visage heureux, mais par la douleur du cœur, l'esprit est brisé. Ok, donc on peut avoir des problèmes et notre cœur, notre visage va être brisé. Notre esprit va être brisé spirituellement. Mais les Écritures disent qu'un cœur joyeux, relis la première partie. Un cœur joyeux rend un visage heureux. Alors, comme je le répète encore, il faut toujours trouver un moyen d'avoir de la joie dans cette vérité-là. Ok, verset 14. Verset 14. Le cœur de celui qui a de la compréhension Donc, si tu as de la compréhension, lis. cherche la connaissance, mais la bouche des insensés se nourrit l'absurdité. Lis.
Toutes les jours de l'affligé sont mauvais, Tous les jours de l'affligé sont mauvais. Lis. mais celui qui a le cœur joyeux a un festin continuel. Parce que quand tu as un cœur joyeux, même dans l'affliction, ça ne va pas paraître que tu as des problèmes. Même dans l'affliction, tu vas être capable de survivre à ces afflictions-là. Même dans l'affliction, tu vas être capable de remonter l'esprit de tes frères et sœurs quand tu as un cœur joyeux. Okay? C'est pour ça que c'est toujours important d'être plongé dans les Écritures constamment. Proverbe 17, verset 22, je pense. J'arrive même pas à lire ce que j'ai écrit. Laisse-moi voir. Ouais, c'est ça. Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux fait du bien comme un remède. Vous voyez qu'est-ce que ça répète toujours? Un cœur joyeux, un cœur joyeux, un cœur joyeux. OK? Il ne faut pas penser parce qu'on est en captivité que tu dois marcher toujours avec l'air fâché ou quoi que ce soit. Non. Les Écritures disent qu'il faut quand même que tu aies un cœur joyeux. Lis ça. Un cœur joyeux fait du bien comme un remède. Le cœur joyeux, c'est comme un remède. Combien de fois quelqu'un passe un temps difficile, tu viens, tu fais une blague et puis soudainement, ça attendrit l'atmosphère et soudainement, la personne se sent bien tout d'un coup. Parce que c'est ça qu'un cœur joyeux fait. Lis. Mais un esprit brisé dessèche les eaux. Donc, un esprit brisé dessèche les eaux, donc ça détruit spirituellement. Donne-moi Malachie 3, verset 6. Donc, c'est important, la compagnie de nos frères et sœurs, et spécialement dans cette époque où l'on vit. Les temps difficiles sont devant nous. On a déjà des temps difficiles, mais il va y avoir des temps encore plus difficiles. Le verset 16 que je veux. Malachie, chapitre 3, verset 16. Alors ceux qui craignent le Seigneur se sont parlé l'un à l'autre. Et le Seigneur a été attentif et l'a entendu. Alors ceux qui craignent le Seigneur, ça veut dire ceux qui suivent les commandements. Qu'est-ce que les Écritures disent? Alors ceux qui craignent le Seigneur se sont parlé l'un à l'autre. Donc on doit se parler l'un à l'autre, surtout à l'époque où l'on vit. Et Dieu a permis que l'homme blanc crée des technologies aujourd'hui qui fait que tu as les téléphones, tu as les réseaux sociaux, les différents chats qu'on a pour communiquer avec tes frères et sœurs. Donc ne négligez pas, tous ces moyens de communication-là sont bons. Malachie 3.16 s'applique aussi dans les chats. Si tu es toujours silencieux dans un chat, tu ne parles pas, ça veut dire que tu n'appliques pas Malachie 3.16. Parce que c'est une forme de communication, de communiquer avec tes frères et tes sœurs. Okay? Donne-moi Sophonie 2, verset 1. Versets 1 et 2. Sophonie 2, verset 1. Rassemblez-vous, oui, rassemblez-vous, aux nations non désirables. Nous sommes la nation qui n'est pas désirée sur cette terre-là. OK? Ça, il n'y a personne qui peut dire le contraire. Mais les Écritures disent qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se rassembler. Continue. Avant que le décret enfante, avant que le jour passe comme la paille, Avant que la destruction arrive, continue. avant que le violent courroux du Seigneur vienne sur vous, avant que le jour du courroux du Seigneur vienne sur vous. Donc, il faut qu'on se rassemble. Présentement, on est en train de ce processus-là, de se rassembler avant que le jour de la destruction arrive. OK? Donc, important d'avoir la joie dans la compagnie de tes frères et sœurs. Donne-moi Actes 5, verset 41. On va voir l'exemple des apôtres. Quand ils ont passé un moment difficile, comment ils ont réagi. Livre d'Actes, chapitre 5 et le verset 41. Attends, laisse-moi voir. Commence au verset 40. Verset 40. Et ils l'approuvèrent. Et quand ils eurent appelé les apôtres, ils les eurent battus. Ils les ont quoi? Ils les eurent battus. Donc, ils ont battu les apôtres, lis. Ils commandèrent qu'ils ne devaient pas parler dans le nom de Jésus et ils les laissèrent aller. OK, on va voir comment les apôtres ont réagi, verset 41. Et ils partirent de la présence du conseil, se réjouissant de ceux qu'ils avaient été estimés dignes de souffrir la honte pour son nom. Donc, les apôtres se sont réjouis, même après s'être fait battre pour le nom du Christ, ils se sont réjouis que le Christ les a jugés dignes au moins de souffrir pour son nom. Donc, c'est un exemple pour nous, OK? Parce qu'il n'y a personne de nous encore qui s'est fait battre pour la vérité. Mais certains d'entre nous, on n'a déjà pas de joie dans cette vérité-là, à cause de tous ces soucis-là. Donc, ça doit être un exemple pour nous de nous bâtir
Parce que les temps durs arrivent. Les temps encore plus durs arrivent. Alors, si tu n'es pas bâti maintenant, qu'est-ce que tu vas faire quand les temps plus durs arrivent? Quand c'est ton frère qui va se faire battre, quand c'est ton frère qui va se faire tuer, etc. Comment tu vas réagir à ces moments-là? Donc moi, Job 2, verset 10. Le livre de Job, chapitre 2, et le verset 10. Mais il lui dit, tu parles comme les femmes insensées parlent. Quoi? Recevrions-nous le bien de la main de Dieu et nous ne recevrions pas le mal? En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Alors Job a dit, si tu es prêt à recevoir le bien de la main de Dieu, il faut que tu sois prêt à recevoir le mal. OK? Isaïe 47, 7 dit, Dieu qui a créé le bien et le mal. Donc tu reçois les deux de lui. Donc quand quelque chose de bien t'arrive, tu le reçois, mais quand quelque chose de mal arrive, tu ne le reçois pas. Non, Job a dit, il faut que tu acceptes les deux. Alors quand les moments difficiles viennent, accepte-le. Donc moi, Lamentation 3, verset 39. Le livre de Lamentation, chapitre 3, le verset 39. Pourquoi un homme vivant se plaindrait-il, un homme à cause de la punition de ses péchés? Qu'est-ce qu'on subit aujourd'hui? Ce n'est pas à cause qu'on a péché. Tous les problèmes qu'on a, c'est à cause des péchés qu'on a commis. Alors les Écritures disent, pourquoi te plaindre à cause de ça? Accepte ta punition. Relis ça. Pourquoi un homme vivant se plaindrait-il, un homme à cause de sa punition de ses péchés? Ok, donc ne pas se plaindre à cause de ses péchés. C'est notre faute. C'est pas comme si on n'a rien fait. Souvent, on agit comme si on n'avait rien fait. Non, on subit ces choses-là parce qu'on avait désobéi au commandement de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on est dans ces conditions-là, qu'on se retrouve à servir Dieu dans un monde qui ne veut pas de nous, dans un monde où tous les soucis nous submergent. C'est notre faute. Alors, il faut qu'on accepte cette punition-là. Hébreux 12, verset 8. Laisse-moi le prendre aussi. Vas-y. Hébreux chapitre 12, verset 8. Commence verset 6. Verset 6. Car celui que le Seigneur aime, celui que le Seigneur aime, lit, il le châtie. Il le châtie. Dieu a différentes façons de te châtier. Dans tes tribulations, dans tes problèmes, dans les soucis, les choses qui vont t'arriver, c'est comme ça que Dieu te châtie. Continue. Il fouette tout fils qu'il reçoit. Et il souhaite tout fils qu'il reçoit. Donc, si tu reçois ces châtiments-là, tu dois te réjouir parce qu'en réalité, Dieu est en train de te montrer qu'il t'a reçu. Continue. Si vous endurez le châtiment, Dieu agit envers vous comme envers des fils. Car quel fils est celui dont le père ne châtie pas? Parce qu'un père va toujours châtier son fils pour les choses qu'il fait qui n'est pas correct. Et c'est la même chose qu'il subit avec qu'on fasse. Aujourd'hui, Dieu nous châtie pour toutes les choses que nous avons faites qui n'étaient pas correctes. Donc, on reçoit tous ces châtiments-là parce que Dieu nous considère comme étant son fils. Continue. Mais si vous êtes sans châtiment, de quoi tous sont participants, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Mais si tu ne reçois jamais aucun châtiment, ça veut dire que tu es un bâtard, que tu n'es pas un fils de Dieu. Alors, il faut qu'on accepte ce châtiment-là que Dieu met sur nous aujourd'hui. Dans moi, Hébreux 4, verset 1. Hébreux 4, verset 1. Craignons donc, de peur qu'une promesse nous étant laissée, d'entrer dans son repos. Quelqu'un d'entre vous semblerait ne pas l'atteindre. Car c'est à nous que l'évangile a été prêché, aussi bien qu'à eux. Mais la parole prêchée ne leur a pas été profitée, n'étant pas mêlée avec la foi en ceux qui l'entendirent. Ok, donc, les Écritures disent, relis ce verset-là. Car c'est à nous que l'évangile a été prêché, aussi bien qu'à eux. Mais la parole prêchée ne leur a pas profité. Donc, la parole prêchée ne leur a pas profité. Ça parle de nos ancêtres qui étaient dans le désert. La parole ne leur a pas profité. Pourquoi? Continue. N'étant pas mêlée avec la foi. N'étant pas mêlés avec la foi. Nos ancêtres, qu'est-ce qui manquait? Il manquait de foi. C'est pour ça qu'ils n'ont pas hérité de la terre promise, parce qu'il manquait de foi. Et c'est un exemple pour nous aujourd'hui. Notre parole doit être mélangée avec de la foi. C'est pas juste, oh, je suis un Israélite,
je suis le peuple de Dieu, je suis content et c'est tout, je continue. Non. Il faut que tu comprennes qu'est-ce qui vient avec. Qu'est-ce qui vient avec? C'est beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, beaucoup de tribulations. C'est ce qui vient avec la parole. C'est pour ça que ta parole doit être mélangée avec la foi. Donc, c'est important de bâtir notre foi. Ok, donne-moi Sagesse 3, verset 9. Avant-dernier verset. Sagesse, chapitre 3, verset 9. Ceux qui croient en lui comprendront la vérité, et les fidèles demeureront avec lui dans l'amour, parce que la grâce et la miséricorde sont sur les élus, et ils veillent sur les saints. Ok, donc les élus, les saints, c'est nous les Israélites. Donc l'Écriture dit qu'on doit mettre nos confiances en Dieu. Ok, c'est ce que nous devons faire, mettre notre confiance en Dieu. Ok, il ne faut pas négliger ça. Donne-moi Siracide 2, versets 9 et 10. Alors quand tous ces soucis-là viennent, qu'est-ce qu'on doit faire? Mettre notre confiance en Dieu. Et comment tu fais que tu mets ta confiance en Dieu? Tu fais qu'est-ce que les Écritures te disent. Tu plonges dans les Écritures, tu t'éloignes du péché, tu chéris la compagnie de tes frères et de tes sœurs. C'est ce que tu dois faire devant les soucis. Ok? Entre-temps, oui, tu dois essayer de régler tes soucis. Si tu n'as pas de travail, il faut que tu trouves un travail, c'est sûr. Tu comprends? Mais vous comprenez où est-ce que je veux en venir. Donne-moi Siracide 2, verset 9. Siracide 2, verset 9. Toi qui crains le Seigneur, inspirant les bonnes choses pour la joie éternelle et la miséricorde, considère les générations anciennes. Les Écritures disent de considérer les générations anciennes, nos pères. On a tout l'exemple dans la Bible. C'est pour ça que les Écritures disent Romains 15, 4. Tout ce qui a été écrit pour notre confort et pour notre compréhension et pour notre correction. Lis. Considère les générations anciennes et vois qui n'a jamais fait confiance au Seigneur et a été mis dans la honte. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un de nos ancêtres, qui a fait confiance en Dieu et que Dieu ne l'a pas aidé et qui a été mis dans la honte? C'est une question rhétorique qui est posée là. Non, on sait que la réponse c'est non. Continue. Ou qui a toujours persévéré dans la crainte du Seigneur et a été abandonné. Qui a continué à suivre les commandements tout le temps et qui a été abandonné? Est-ce qu'on a un exemple de ça dans la Bible? Non. Dieu a toujours marché avec ceux qui suivent ses commandements. Continue. Ou qui n'a jamais fait appel à lui et a été négligé. Est-ce que quelqu'un a déjà fait appel à Dieu et il a été négligé? Quelqu'un qui suit les lois dans la crainte de Dieu et qui fait appel à Dieu, est-ce que Dieu l'a déjà négligé? On a tous les exemples du passé. Non. Verset 11. Car le Seigneur est compatissant et miséricordieux. Il pardonne les péchés et sauve au temps de l'affliction. Donc Dieu va nous sauver dans les temps de l'affliction. Alors quand les temps durent, les soucis arrivent, il faut qu'on se rappelle que Dieu est là. Effectivement, si on suit les commandements. Si tu ne suis pas les commandements, c'est le moment de le faire. Ok? Donc, Dieu ne va pas nous abandonner dans nos problèmes. Donc, c'est important, encore une fois, je le répète, quand les soucis arrivent, les Écritures, la compagnie de tes frères et sœurs, étudier, appliquer, la prière, c'est toutes des choses que tu dois faire quand les soucis, mais ne pas te laisser submerger dans ces soucis-là. Ok? Donc, c'est tout pour la classe. La sœur a une question, si on peut toucher rapidement. Elle dit, Shalom, j'aurais une question. Okay. Est-ce que la marche dans la vérité est une marche individuelle? C'est une autre classe, ça. C'est une autre classe, mais absolument pas. Donne-moi ça dans Ecclésiaste 7.12, je crois. Attends, est-ce que c'est ça? Non, pas Ecclésiaste 7.12. Je veux le verset qui dit Two are better than one. Ecclésiaste 4, verset 9. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un. Donc les Écritures disent deux valent mieux qu'un. Continue. Parce qu'ils ont un bon salaire pour leur travail. Parce qu'ils ont un bon salaire pour le travail. Continue. Car s'ils tombent. Car si un tombe, lis. L'un peut relever son compagnon. L'autre va le relever. Alors si tu es tout seul dans cette vérité-là, qui va te relever quand tu vas tomber? Non, tu as besoin de compagnons. Oui, on comprend que c'est toi-même qui dois travailler vers ton salut. Mais tes frères et tes sœurs sont là pour t'aider dans cette démarche-là. Parce qu'il n'y a personne qui va arriver dans le royaume tout seul, là. C'est impossible. Tu as besoin de tes frères et de tes sœurs qui sont là pour t'aider à arriver dans le royaume.
Continue. Mais malheur à celui qui est seul. Qu'est-ce que les Écritures a dit? Mais malheur à celui qui est seul quand il tombe. Les Écritures a dit malheur à celui qui est seul quand il tombe. Donne-moi Hébreux 10, verset 25. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnant pas le rassemblement de nous-mêmes. Les Écritures a dit de ne pas abandonner le rassemblement de nous-mêmes. Alors, si l'Écriture, c'était une marche individuelle, pourquoi faudrait se rassembler avec nos frères et nos sœurs? Non, les Écritures a dit de ne pas abandonner le rassemblement de nous-mêmes. Continue. Comme en est la manière de quelques-uns. Parce qu'il y en a qui abandonnent le rassemblement. C'est pour ça qu'on appelle ça les Israélites d'Internet, qu'on ne voit jamais, qui n'ont aucune congrégation, qui n'ont rien. Non, les Écritures a dit il faut qu'on se rassemble. Continue. Mais nous exhortons l'un l'autre. Parce que comment tu vas faire pour t'exhorter l'un l'autre si tu ne te rassembles pas, ou si tu es tout seul, ou si tu as une marche individuelle dans cette vérité-là? Comment tu vas faire pour être exhorté? Comment tu vas faire pour te corriger? Qui va te corriger quand tu marches mal? Tu as besoin de tes frères et de tes sœurs. Lis. Et ainsi d'autant plus, comme vous voyez le jour approcher. Et d'autant plus que quand vous voyez le jour approcher, encore plus, on voit que la fin approche. Alors de plus en plus, on doit se rassembler le plus possible. C'est pour ça qu'on essaye d'ouvrir la congrégation le plus possible. Pourquoi? Pour passer du temps ensemble, pour se rassembler ensemble. Parce que c'est tout ce qu'on a. Il n'y a personne d'autre. En tout cas, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai personne d'autre que mes frères et sœurs dans la vérité. Donc, non, comme on dit, oui, comme Philippiens 2, 12 dit, que chacun doit travailler sur ton propre salut. Oui, dans le sens que c'est toi qui sais quel péché que tu as, qui est en dedans de toi. C'est toi qui sais quelle convoitise qui est en dedans de toi. Alors, c'est toi qui dois faire les étapes pour t'éliminer de ces choses-là. C'est toi qui dois bâtir ta foi. Mais si c'est une marche individuelle, la vérité, non, ce n'est pas une marche individuelle. What is nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. It's nation time. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word